Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je suis très blessée de voir autant de personnes qui meurent dans la Méditerranée, croyant rejoindre l'Eldorado européen. Ça me fait vraiment très mal parce qu'en fait, je me dis que ces personnes ne sont vraiment pas informées de la réalité de l'Europe. Alors, je vais essayer un peu de vous donner certains détails plus clairs. Je vais prendre l'exemple sur Marceline. Alors, Marceline est une fille issue d'une famille très très pauvre. Et alors, face à cette pauvreté, elle avait décidé de rejoindre l'Eldorado européen. Avant d'arriver, alors sa famille s'était endettée parce que c'était une famille qui n'avait vraiment rien. Alors, elle était poussée par le rêve européen. Bon, elle se disait que l'Europe c'est le paradis et qu'une fois arrivée en Europe, elle va changer la vie de sa famille, mais c'était pas le cas. Alors, premier cauchemar, une fois qu'elle arrive en Europe, la personne qui devait l'accueillir à l'aéroport est portée disparue. Alors, que va-t-elle faire? C'était vraiment du venez voir. Elle a donc contacté les groupes de prostituées, bien sûr, femmes. Alors, c'était vraiment le seul moyen pour elle de vivre. Voilà la pauvre qui s'en va maintenant rejoindre les prostituées, se retrouve en pleine rue pour se prostituer en Europe. Tenez-vous tranquille, même la prostitution, là, tu veux te prostituer en Europe, il faut avoir les papiers. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû prendre les papiers d'une autre personne. Comme c'était une fille chrétienne depuis son pays d'origine, elle n'a pas hésité de prier pendant qu'elle se prostituait, elle priait. Un jour, pendant qu'elle priait, un monsieur vient vers elle et lui demande ce qu'elle fout là, pourquoi est-ce qu'elle se prostitue. Elle prend donc la peine de raconter au monsieur son parcours sans cacher le moindre détail. Le monsieur, saisi de pitié, lui propose de lui donner beaucoup d'argent pour qu'elle rentre dans son pays d'origine pour faire même du commerce et remplir également le conteneur à son nom. Tenez-vous tranquille, ce monsieur n'était qu'un bon samaritain parce qu'il n'avait pas promis du sexe à cette fille ou quoi que ce soit, non, juste l'aider. Alors, tellement la fille était déjà gourmande de l'argent qu'elle avait refusé la proposition du monsieur parce qu'en fait elle se disait que si elle continue à se prostituer, elle aura beaucoup d'argent et que ce que le monsieur lui propose n'est rien. Le monsieur a insisté, la fille a refusé. Alors, l'homme s'en est allé. Cet homme, on peut l'appeler le bon samaritain. Alors, il s'en est allé. Et puis, la fille est restée à la cour de prostitution. Elle a continué à se prostituer. Mais alors, c'était un coup de tonnerre. Un coup de théâtre, si je peux dire. Juste quand le bon samaritain avait tourné le dos, voilà un monsieur qui vient et trouve la même fille en train de se prostituer. Le monsieur lui dit, mais écoutez, jeune fille, vos lits que vous utilisez pour la prostitution sont sales, vos draps sont sales, alors je préfère que tu viennes passer la nuit chez moi. Moyennant une forte somme d'argent. La fille était tellement gourmande d'argent qu'elle n'a pas hésité à accepter la proposition du monsieur. Alors le monsieur a pris la jeune fille, l'a amenée chez lui, il a violé la fille, il a aussi appelé ses collègues pour venir violer la même fille. Après l'avoir violée, ils lui ont pris son argent, ses bijoux et tout ce qu'elle avait de précieux. Et ce n'était pas tout.
Après, ils ont trafiqué les organes de la jeune femme, c'est-à-dire couper la langue, prendre ses yeux, les sangs et tout. Ils l'ont même tué et mettre dans un sac poubelle, les sacs en plastique de couleur noire. Comment nous avons su cette affaire? Alors, les autres prostituées constatant que Marceline n'était pas rentrée depuis pratiquement 2 jours, se sont donc mises à pleurer, à se plaindre et tout, appeler même la police. Quand la police arrive sur les lieux, perplexe, franchement perdu, les autres prostituées ne pouvaient vraiment pas définir le genre d'homme qui a amené leurs collègues. Parce que quand tu choisis de te prostituer, c'est que en fait tu as choisi, c'est ta vie que tu as liquidée comme ça, hein, franchement. Alors beaucoup de gens se sont lancés dans les rues pour chercher cette prostituée, et à force de la chercher longtemps, que nous l'avons retrouvée dans le plastique, et c'était vraiment du venez voir. Je dis bien du venez voir. Il y a eu différents examens qui ont été faits, et puis bon voilà, c'est là qu'on a découvert qu'elle a été violée, voilà. C'est dur à entendre, mais c'est ça. Cette fille, déjà, avant qu'elle ne décède, quand elle se prostituait, les chrétiens sont allés vers elle pour lui parler de se convertir et tout. Qu'est-ce qu'elle a répondu aux chrétiens? Elle a dit aux chrétiens, écoutez, moi j'ai vendu mon âme au diable, donc foutez-moi le camp. C'est ce qu'elle avait répondu. Et comme on dit toujours que le salaire du péché, c'est la mort, elle a vraiment subi le sort, l'un des sorts les plus tristes de l'histoire. Avait-elle réussi à rembourser les dettes? Contactée au pays pour voyager? Non. Avait-elle réussi à sortir ses parents de la galère? Non. Alors, non seulement qu'elle a laissé ses pauvres parents dans les dettes, elle a perdu également sa vie. Et ses pauvres parents se sont retrouvés en prison, au pays, en prison, parce que ces derniers comptaient sur leur fille pour que leur fille rembourse les dettes et tout, mais c'était quoi? C'était finalement un cauchemar. En ce qui concerne l'Europe, je vais essayer un peu d'entrer dans les détails. L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. Bon, est-ce qu'on peut dire que les Blancs sont mauvais? Je dirais que non, ils ne sont pas mauvais. Mais ils sont devenus très méfiants à cause des abus. À cause des abus. Tu quittes ton pays d'origine maintenant, tu viens en Europe, tu dis non, je vais aller tomber sur un vieux blanc qui n'a qu'une seule dent dans la bouche, pardon. Je vais aller tomber sur un vieux blanc qui n'a qu'une seule dent dans la bouche, et puis. Le vieux blanc qui n'a qu'une seule dent dans la bouche là est plus rusé que le jeune qui n'a pas encore l'expérience. Parce qu'un vieux blanc qui n'a qu'une seule dent dans la bouche, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience et qui est vraiment intelligent. Donc il faut faire très attention. Franchement, il ne faut pas vous faire des idées bêtes dans la tête. Bon, toi qui es homme, tu te dis non, je vais aller tomber sur une vieille femme blanche et puis machin. Vieille femme blanche. La vieille femme blanche, c'est que tu es là pour les papiers, hein. Tu es là pour les papiers. Et tout ça à cause des abus. Il y a beaucoup d'Européens qui se sont mariés aux étrangers. Il y a aussi beaucoup d'Européennes, des femmes blanches qui se sont mariées aux étrangers. Mais ces derniers ont témoigné qu'ils ont été vraiment abusés. Et à cause de ces abus, ils sont devenus maintenant méfiants. Ils sont devenus très très méfiants.
Comment pouvez-vous m'expliquer qu'une jeune fille de 18 ans s'engage à se marier avec un homme qui a 60 ans? Est-ce que ça se comprend? Toi, la jeune fille de 18 ans, quand tu vas te marier avec un homme qui a 60 ans, qu'attends-tu de cet homme que je peux appeler ton grand-père? Même pas que je peux appeler, mais qui est même ton grand-père, voire même ton arrière-grand-père. Voire même ton arrière-grand-père. Qu'attends-tu de lui? Tu as besoin d'enfants, tu as besoin hein? Est-ce que vraiment avec celui-là, tu vas trouver ton bonheur? Mais il y a des unions à faire dormir debout, hein, des unions malsaines qui donnent froid au dos. Prête à tout pour l'Europe là. Vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Je vais aussi vous dire que les Européens souffrent beaucoup dans leur pays. Il y a beaucoup qui dorment dans les rues. Hein. Il y a ceux qui dorment dans les poubelles. Hein, les clochards là. Hein. Il y a beaucoup qui sont en poursuite ici parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs factures. La vie n'est pas rose en Europe comme vous pensez. La vie n'est vraiment pas rose. Bon, pour ceux qui arrivent même à se marier, tu te maries, il faut, dans certains pays, il faut faire 5 ans de mariage hein, pour avoir les papiers définitifs. Parce qu'en fait, avant 5 ans, tu vas vivre avec un permis de séjour qui n'est valable qu'une année. Hein. Et avec ce permis de séjour qui n'est valable qu'une année renouvelable, si ton mariage se gâte avant 5 ans, ces papiers-là te sont arrachés ou alors ne sont plus renouvelés et puis tu es expulsé dans ton pays d'origine. Hein. Et après 5 ans de mariage, pour avoir même le passeport ou alors un permis de 5 ans pour certains pays, que faut-il faire? Il ne faut pas avoir de casier judiciaire, il faut avoir un bon job, il ne faut pas être séparé de ton mari. Et là, c'est grave. Il ne faut pas avoir des poursuites. Et une fois que tu obtiens ce papier et tu divorces subitement, alors automatiquement, on va dire que voilà, elle ne voulait que les papiers. Pourquoi à peine elle obtient les papiers, à peine elle divorce? Et puis ne pense pas que parce que tu as obtenu le papier, tu vas toucher des millions. Hein? Ne pense pas que tu vas toucher des millions. Venir perdre sa vie de cette façon pour des aventures incertaines. Alors je vais parler également aux fonctionnaires qui quittent leur boulot pour émigrer en Europe. Ça c'est la plus grande folie qu'un être humain puisse commettre. Ne jamais quitter ton boulot pour des aventures incertaines. Tu avais réussi à construire ta maison dans ton pays d'origine, ne vends pas ta maison pour immigrer en Europe. Ça, si tu fais erreur. Toi, une jeune femme, tu es mariée dans ton pays d'origine, tu fais des beaux enfants, ton mari t'aime, mais tu le quittes pour venir en Europe, fais quoi? Mais viens, c'est la prostitution qui t'attend, hein? C'est la prostitution qui t'attend. Toi qui étais une fervente chrétienne dans ton pays d'origine, tu avais la crainte de Dieu, tu étais même, vraiment, comment je peux dire, tu publiais même la parole de Dieu un peu partout, tu étais une grande femme, tu te retrouves prostituée en Europe. Tu te retrouves prostituée en Europe. Et attention, il y a trop de pratiques malsaines de ce côté-là aussi, parce qu'il y a des personnes qui couchent avec des chiens, il y a des personnes qui vont avec des animaux. Hein? Et il y a des pratiques que des chrétiens ont horreur, comme des partous par exemple. Tu te retrouves en train de faire ces affaires-là, l'amour à 4, l'amour à 5, l'amour à 6, hein? Une vie diabolique comme ça, pourquoi? Parce que tu as été mal informé. Tu pensais que l'Europe c'était le paradis, mais une fois que tu arrives, tu te rends compte que c'est l'enfer, que tu te retrouves face à un cauchemar, tu te livres à ces pratiques malsaines. Tu fais quoi? En te livrant à ce genre de pratiques, ça veut dire que tu as vendu ton âme au diable.
C'est ton âme que tu as vendue au diable comme ça. Et puis, on ne se marie pas de quelqu'un pour se marier. Il y a ce qu'on appelle l'identité médicale de quelqu'un. Alors, un malade psychiatrique, comment je peux dire, hein, un malade mental qui a même fui dans une unité psychiatrique, hein, qui vient te dire, écoute, je t'aime et tout de suite, et puis tu acceptes, tu te maries. Tôt ou tard, quand il branche le fer à repasser, te repasse les fesses avec, tu te mets à pleurer, tu pleures quoi. Quelqu'un est un malade mental, il est sorti d'une unité psychiatrique. Mais le fait que tu sois pressé à avoir les papiers par n'importe quel moyen, et tu te retrouves avec un malade mental. Et attention, un malade mental, c'est quelqu'un qui peut te poignarder d'un moment à l'autre, hein, parce qu'il est malade. Il est malade, mais est-ce que tu savais qu'il était malade? Non. Des fois, tu peux même être au courant qu'il est malade, mais puisque tu veux le papier à tout prix, tu t'accroches. N'est-ce pas malheureux ça? N'est-ce pas malheureux ça? Ou alors tu rencontres un gangster, quelqu'un qui ne peut même pas avoir une femme parce qu'en fait, il est le genre qui bastonne la femme tous les jours, un mauvais type, même un grand drogué et tout. Toi, tu l'acceptes comme époux. Tu penses que toutes les femmes qui sont passées là et qui n'ont pas pu supporter, tu penses que tu es plus meilleur qu'elles? Penses-tu que tu sois plus meilleur que toutes ces femmes-là qui ont même fui ces derniers, qui n'ont pas pu rester là, qui n'ont pas pu supporter? Penses-tu que tu sois vraiment la plus grande reine qui puisse supporter tout ça? Cette histoire de papier à tout prix là, jusqu'au prix de sa propre vie, est une histoire très dangereuse. Dans ton pays d'origine, tu étais même un pasteur, un homme de Dieu, un évangéliste, mais tu te retrouves t'aider en Europe. T'aider un gay, un homosexuel. Pourquoi? Parce qu'en quittant ton pays d'origine, tu pensais que l'Europe c'était le paradis et qu'une fois que tu vas arriver ici en Europe, alors tout sera rose et ton rêve sera réalisé. Mais quand tu viens te retrouver face à un cauchemar, autant de dettes que tu as laissées dans le pays, tu as peut-être laissé même ta femme au pays, les enfants et tout qui ne comptent que sur toi, sans compter les dettes même que tu as contactées là-bas. Et quand tu arrives ici, tu te rends compte que c'est l'enfer. Qu'est-ce que tu fais? Tu te livres aux pratiques malsaines. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, j'ai honte de rentrer dans mon pays d'origine, j'ai honte de rentrer, je veux faire comment avec la honte? Et alors, tu choisis donc mourir. Tu choisis mourir que de rentrer dans ton pays d'origine. L'argent que tu reçois, passant par des pratiques malsaines comme ça, c'est l'argent sale. À quoi va te servir l'argent sale? Hein? Un bien mal acquis ne profite jamais. Jamais. Tout ce que tu peux obtenir dans ta vie passant par des pratiques sales de ce genre, des pratiques malsaines, tu ne peux jamais tirer profit sur ça. Si aujourd'hui je parle, c'est parce que j'ai honte. C'est parce que j'ai honte. Alors toi, un chrétien ou un homme de Dieu qui a des comportements bizarres de ce genre, hein? Alors qu'est-ce qu'on fait? On se moque de toi à gauche et à droite. Hein? Les païens là disent que je préfère vraiment vivre dans la païenneté. Vous savez avec qui j'ai fait l'amour hier? J'ai fait l'amour hier avec un homme comme moi, hein? Et il se disait pasteur. Ou bien alors il se disait chrétien. Qui témoigne comme ça? C'est un pédé, un homosexuel qui témoigne comme ça. Hein? Que hier même il a eu des rapports sexuels avec un soi-disant homme de Dieu, ou un pasteur ou un chrétien. Quelle honte! Quelle honte! Venir jeter ton Dieu à la poubelle à cause des cochonneries. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? C'est vrai qu'on va me dire non, on a fait ça parce qu'on n'avait pas de choix. Hein.
Parce qu'on n'avait pas de choix, vraiment. Nous nous sommes retrouvés devant un fait accompli et puis nous nous sommes livrés. Ouais. C'est à travers les épreuves difficiles comme celle-là qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Quand tu résistes à ce genre de bêtises, à ce genre de tentations, parce que là, ce sont les tentations. Ce sont les tentations. Mieux vaut encore aller balayer les rues, vider les poubelles, hein, que d'aller te prostituer. Hein, que d'aller te prostituer. Aller te livrer aux pratiques malsaines du genre. Nous faisons honte à notre Dieu. Nous faisons honte à Jésus. Alors, cette fois-ci, je vais m'adresser aux mbenguistes. Comme on les appelle les mbenguetaires. Bref, je vous dis de ne plus vendre le rêve aux personnes qui sont restées dans vos pays d'origine. Parce que c'est vous qui les mettez dans ces situations. Si vous leur disiez la vérité, ils ne se seraient pas confrontés au genre de bêtises. Du genre. C'est parce que ça ne va pas, c'est mal, c'est mauvais, c'est sale, c'est impur. Toi qui viens en Europe, quand tu vas dans ton pays d'origine, va leur dire la vérité. Tu leur dis que bon, vraiment, l'Europe là n'est pas le paradis, que c'est dur en Europe. C'est dur, les Européens même souffrent. Il y a beaucoup qui ont de la peine à payer leurs factures, à payer leur loyer, hein, à se vêtir. C'est vrai que quand on quitte un pays pauvre, on pense toujours que non, l'Europe c'est le paradis, l'Europe c'est le paradis. Mais si on a la chance que ceux qui vivent déjà en Europe disent au moins la vérité à ceux qui sont restés dans leur pays d'origine, il n'y aurait pas tout ça. Il y aura beaucoup de choses qui seront évitées. Hein? Tout le monde a toujours cette idée-là dans la tête. Hein? Tout le monde se dit toujours non, l'Europe c'est le paradis, l'Europe c'est le paradis. Mais en fin de compte, ce sont les mensonges, c'est tout faux. Donc ceux qui sont déjà en Europe, ce sont eux qui doivent dire la vérité à ceux qui sont restés au pays que non, l'Europe là n'est pas le paradis. Hein? Ne quitte pas ton boulot à la fonction publique pour aller en Europe, tu vas le regretter. Ne vends pas ta maison pour aller en Europe, tu vas regretter ça. Ne quitte pas ton mariage, tu abandonnes ton mari qui t'aimait plus que tout, aller les enfants et tout, tu les abandonnes parce que tu vas en Europe, aller aimer les Blancs. Les Blancs ne refusent pas qu'on les aime, mais ils veulent qu'on les aime tels qu'ils sont. Quand toi tu viens avec tes calculs dans la tête, tu te dis, bon, je m'en vais là-bas, les Blancs ont l'argent, ou bien des idées noires dans la tête, mais je te dis que tu as fait tout faux, hein, tu viendras tout échouer. Parce que nous avons un Dieu juste, qui regarde tout ce que nous faisons et qui contrôle tout. En te mariant avec le blanc, marie-toi par amour et non par intérêt. Si tu veux te marier du blanc à cause des papiers, ce mariage-là ne va même pas marcher. Vous allez divorcer avant que tu n'aies les papiers et tu seras expulsé ou bien tu vas te retrouver à la cour de prostitution. Par contre, si tu aimes le blanc par amour, Dieu va bénir ton mariage et vous serez heureux tous les deux. Le blanc aussi a besoin d'être aimé et non d'être exploité seulement. La même chose que les femmes qui ne sont pas européennes ont aussi besoin d'être aimées et non d'être exploitées. Parce que l'exploitation, là, c'est des deux côtés. Il y a des blancs qui livrent les femmes à la prostitution, hein, qui deviennent des proxénètes de leur propre épouse. Il y a aussi des femmes qui se marient aux Européens seulement pour les papiers. Disons la vérité. Hein? Là, il y a faute des deux côtés dans ce cas-là. Alors, quand deux pervers s'unissent, c'est pour donner quoi? C'est pour donner du feu. Un blanc proxénète, par exemple, qui se marie d'une fille qui ne voulait que les papiers et qui n'est même pas amoureuse. Vous pensez que ce genre de mariage maudit-là va donner quoi? Hein? Ça donnera naissance au diable, au dragon, et ça va finir mal entre vous, parce que vous êtes les deux pervers.
Mais alors, un blanc sérieux, hein, qui s'engage aussi, un blanc sérieux qui s'engage pour un mariage d'amour, une union sérieuse, face à une jeune fille sérieuse qui veut vraiment faire un mariage d'amour et non un mariage de papier, un mariage d'intérêt, tout va marcher entre vous. Tout va marcher entre vous. Le Seigneur va bénir votre couple et tout ira mieux pour vous. Le diable règne là où il y a ces gens, là où sa volonté est mise en valeur, c'est là où le diable règne. Le diable ne peut pas aller régner là où il y a l'Esprit Saint. Parce qu'ils ne font jamais ménage ensemble. Le Saint-Esprit et le mauvais esprit ne font jamais ménage ensemble. C'est pas possible parce que quand on voit ces cochonneries-là, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Chers parents, vous envoyez vos enfants en Europe. Ton fils vit en Europe, il n'a pas de papier. Ton fils qui vit en Europe depuis 5 ans et qui n'a pas de papier, tu penses qu'il vit comment? Qu'il s'en sort comment? Alors, il y a ceux qui vendent de la drogue ici. Hein? Il est obligé de vendre la drogue pour vous envoyer un peu d'argent au pays. Hein? Et la drogue, quand on te surprend, toi le dealer, c'est la prison. Hein? Ici, c'est la prison. Il y a vos enfants qui dorment dans les rues. Ici. Je dis dans les rues. Mais quand vous leur téléphonez, ils vous disent quoi? Ils vous disent que non, tout va bien. Et pourtant, ils dorment dans les rues. En Europe, tu n'as pas le papier. Tu ne peux même pas avoir la maison ni le boulot quand tu n'as pas les papiers. Que nul ne vous trompe. Sans papier en Europe, ça veut dire sans boulot, sans logement, sans même nourriture. Hein, tu n'as rien à manger. Alors, chers parents, vos enfants qui vivent ici en Europe sans papier, pensez-vous qu'ils vivent comment? Qu'ils font comment pour s'en sortir? Hein? Celles qui sont femmes qui n'ont pas de papier, alors c'est la prostitution assurée. Une prostitution même sans papier, donc elle prête les papiers des autres à gauche et à droite. Oh, prête-moi tes papiers, après quand je vais aller me prostitution, c'est pas ta l'argent. Oh, prête-moi tes papiers. Quelle vie, quelle honte. N'est-ce pas malheureux ça? Pourtant, ces enfants dans leur pays d'origine dormaient quand même dans les maisons. Dormaient dans les maisons. Mais en Europe, ces enfants se retrouvent dans la rue. En plein froid pour se prostituer. En plein froid pour vendre la drogue. Quelle vie! Quelle vie! C'est pas possible. Il faut voir combien de personnes sont mortes dans la Méditerranée, hein, dans l'espoir de venir rejoindre l'Eldorado européen. Hein. J'ai le cœur brisé en voyant tout ça. L'argent qu'on remettait aux passeurs là, hein, vous prenez jusqu'à 2 millions de francs pour remettre aux passeurs afin de vous aider à traverser la Méditerranée. Une fois que vous prenez même le bateau, vous n'arrivez même pas à destination. Le bateau s'écoule, vous mourrez tous. Les 2 millions sont partis dans l'eau. Hein? Avec ces 2 millions-là, n'est-ce pas, tu pouvais ouvrir ne serait-ce qu'une boutique dans ton pays d'origine, ou un restaurant, ou un petit bar. Voilà maintenant, les 2 millions sont partis. Toi-même, le bateau a échoué, hein, dans la Méditerranée. Tout est parti. Et les parents sont restés endettés et c'est la prison qui les attend. Quelle vie! Quelle vie! Les Européens même ont des problèmes pour payer leurs factures, hein, pour vivre même. Hein. S'il faut voir les clochards qui sont partout là, les clochards, les grands voleurs, les grands voleurs, tout ça. Vous savez, blanc, noir, jaune, etc., etc. Nous ne sommes pas des saints. Il y a des bons et des mauvais partout. Il y a des bons et des mauvais partout.
Hein? Tu quittes ton pays d'origine, tu te dis non, dès que j'arrive en Europe, je serai riche. Hein? Dès que j'arrive en Europe, je serai riche. Mais tu tombes sur quelqu'un, sur un Européen, qui n'arrive même pas à payer ne serait-ce que le loyer de son studio. Tu vas faire quoi? Et pourtant, tu avais déjà tes idées plein la tête que non, comme je parle là, l'Europe c'est le paradis, j'aurai beaucoup d'argent. Mais tu tombes sur un monsieur qui n'arrive même pas à payer le loyer de son studio. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Vraiment, ce sont des choses qui sont que, franchement, je suis... je me sens mal dans ma tête. Je n'aime pas voir des choses comme ça. Parce que... Et puis, il y a aussi le problème des diplômes, là. Il y a certains diplômes étrangers qui ne sont pas reconnus en Europe, hein. Donc ne sois pas surpris que quand en quittant même ton pays avec tous tes diplômes, une fois que tu attrapes même quelqu'un qui t'épouse ici, tu attrapes le papier, que tu te retrouves en train de laver les WC. Et pourtant tu avais des grands diplômes. Mais tu te retrouves en train de laver les WC, en train de balayer les rues, en train de faire valet de chambre ou femme de chambre, c'est-à-dire dresser les lits, les chambres d'hôtel et tout ça. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de diplômes qui ne sont pas reconnus ici. Hein? Et il y a aussi beaucoup de diplômés européens qui chôment même. Qui chôment. Il y a aussi trop de chômeurs par ici. Il y a aussi trop de chômeurs par ici. Beaucoup d'Européens qui n'ont pas de boulot et qui cherchent de boulot et qui sont diplômés. Il y a aussi une affaire de réputation. Il y a beaucoup de pays étrangers qui ont une mauvaise réputation ici, sous prétexte que ce sont des pays où les gens achètent des diplômes, achètent des permis de voiture, où des gens achètent des permis de conduire, hein, achètent des diplômes, achètent, voilà. Donc, ce qui fait qu'avec cette mauvaise réputation-là, ces gens-là ont de la peine à retrouver vraiment le vrai niveau. Le vrai niveau. Je connais un docteur, un médecin, hein, qui s'était retrouvé aide-soignant par ici. Aide-soignant. Il a même eu la chance d'être même aide-soignant parce qu'en fait, il devait même aller laver les WC, les trucs. Enfin, je suis sûr, les gens vont dire, oh, machin, qu'est-ce que la brebis la raconte? La brebis la raconte. La brebis dit la vérité, hein. Parce que là, nous sommes les amis des étrangers, les amis des Européens, les amis des Américains, des amis de tout le monde. Hein. Et donc, ce qui fait que nous avons des témoignages de beaucoup de personnes. Et nous ne disons que la vérité et rien que la vérité. Ces gens qui sont venus, qui meurent dans la Méditerranée, là, hein, si on leur disait la vérité, ils ne devaient pas venir. Ils ne devaient pas venir mourir, perdre leur vie avec leurs enfants de cette façon. Hein. Les familles entières sont noyées dans la Méditerranée. Hein. Tout ça par manque d'information. Combien de requérants d'asile sont venus, combien d'immigrants sont arrivés et qui ont décidé de rentrer dans leur pays d'origine ayant le même langage. Le même langage, c'est-à-dire quoi? Oh, vraiment, nous pensions que l'Europe c'était le paradis. Hein. Maintenant, on se rend compte que c'est l'enfer. On se rend compte que c'est l'enfer. Nous préférons rentrer dans nos pays. Ils sont pleins, qui rentrent tous les jours. En disant cela, ils pensaient que l'Europe c'était le paradis, mais en fin de compte, c'est l'enfer. Tout le monde a ses problèmes. Les Européens ont aussi leurs problèmes. Ne venons pas les ajouter les nôtres. Trop, c'est trop. Ce qui fait mal dans tout ça, c'est que quelqu'un arrive à donner 2 millions de francs, hein, aux faussaires, aux passeurs, pour rejoindre l'Europe. Mais cette personne raconte que vraiment dans mon pays d'origine, je n'ai rien à manger. Avec 2 millions de francs, tu ne peux pas t'ouvrir une boutique.
hein, un petit restaurant ou bien un bar, ou un atelier de couture. Il y a beaucoup de choses où on cybercafé. 2 millions, c'est beaucoup d'argent. On ne parle pas de 2 millions d'euros ou bien 2 millions de francs, mais 2 millions de francs, disons CFA par exemple. Ça, c'est pas possible, ça. Et les pauvres enfants sont là, innocents, sont traînés dans cette merde, hein, pour aller mourir dans la Méditerranée. La Méditerranée qui est qualifiée de cimetière maintenant. Autant de décès. Autant de décès. Nous avons froid au dos. Bon, la dernière partie concerne ceux qui ont fui leur pays à cause des guerres. Là, c'est un cas à part. Là, c'est un cas à part. Pour eux, vraiment, on comprend. Parce que quand tu fuis la guerre, vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Là, nous comprenons. De ce côté-là, nous n'avons rien à dire. Mais alors, je m'adresse aujourd'hui aux personnes qui ont déjà des situations dans leur pays d'origine. Il n'y a pas de guerre dans leur pays d'origine. Ces gens ont une très bonne situation dans leur pays d'origine, mais abandonnent leur pays d'origine pour venir en Europe, croyant que l'Europe c'est le paradis, l'Europe c'est l'Eldorado. Hein? C'est à ces gens que je m'adresse. Que vraiment, il faut savoir que l'Europe, ce n'est pas le paradis. L'Europe ne donne pas de lait. Les Européens ont aussi leurs propres problèmes. Il y a beaucoup qui dorment dans les rues. Ici, on les appelle les clochards. Il y a un peu de tout ici. La même chose, comme dans vos pays d'origine, nous trouvons des bonnes personnes et des mauvaises. C'est la même chose ici. Vous allez trouver des bonnes et des mauvaises personnes. Mais alors, il faut savoir discerner le bon du mauvais. Il faut savoir discerner le bon du mauvais. Je vous assure que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici m'ont toujours tenu le même langage, c'est-à-dire, vraiment, s'il fallait encore revenir ici, on aurait réfléchi mûrement 1000 fois avant de revenir parce que nous ne savions pas que c'était l'enfer. Et le pire est que, quand ces personnes sont encore dans leur pays d'origine, quand on leur dit que l'Europe n'est pas un paradis, alors, que disent ces personnes? Elles disent que non, il faut que nous-mêmes, il faut qu'on aille toucher du doigt. Il faut qu'on aille toucher du doigt. Avant de croire, il faut qu'on aille toucher du doigt. Et quand vous arrivez donc devant le fait accompli, faire marche arrière, vous avez honte parce que vous dites que ouais, mes parents se sont endettés au pays. Si je rentre maintenant sans rien, comment je veux faire? Mes parents iront en prison. Mes parents ont même vendu leur maison pensant que l'Europe c'était le paradis. Voilà. Si je savais, j'aime toujours après. Donc maintenant, je pense que vous êtes au courant de la vérité. De la vérité. Celles qui viennent même se prostituer ici, je vous assure que ces filles-là meurent correctement. Et il y a certaines qu'on ne retrouve jamais. Elles se fait, c'est-à-dire qu'on ne retrouve jamais. Donc il faut vraiment faire très attention. Quitter son pays légalement, c'est-à-dire avoir fait, tu t'es marié à quelqu'un, tout s'est bien passé, et tu retrouves ton mari en Europe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, tu viens légalement, tu sais que tu es protégé par la loi. Mais toi qui prends ton sac, tu n'as pas de papier, tu n'as personne en Europe, tu n'as aucune garantie, tu prends ton sac, tu voyages en Europe, que tu t'attends à quoi? Est-ce que des choses comme ça doivent encore se passer de nos jours? Et la dernière partie concerne maintenant des personnes qui vivent légalement en Europe avec des papiers, c'est-à-dire qui ont des papiers, qui... Voilà. Là, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Il n'y a rien à dire. Moi, je vous tire plutôt le chapeau.
Mais je vous demande une seule chose, c'est que quand vous voyagez, vous allez dans vos pays d'origine, allez dire la vérité à vos sœurs, frères, mères, pères, oncles, tantes, amis, que l'Europe n'est pas le paradis. Il y a aussi la misère là-bas. Et que les Européens même ont de sérieux problèmes pour s'en sortir. Certes, il y a les riches Européens, mais il y a aussi des Européens qui sont pauvres. Il y a ceux qui mendient, le long des rues, qui se mettent même à genoux pour demander de l'argent aux passants. Parce que j'ai remarqué que dans certains pays, il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un a la peau blanche, c'est qu'il est riche. Mais là, vous vous trompez. Je vous assure qu'ici, il y a des Européens qui se mettent à genoux le long des rues pour demander de l'argent, pour mendier. Et quand celui-là peut venir t'épouser, te ramasser dans ton pays d'origine pour t'amener ici, c'est pour faire quoi? C'est pour t'envoyer à la cour de prostitution, pour que tu ailles travailler l'argent et que tu viennes lui payer le loyer et tout, et que tu viennes même l'enlever dans la rue, où il dort là en train de mendier 24 heures sur 24. Donc franchement, il faut être responsable de vos actes. Cette image sale là, vraiment, je me sens mal, je me sens vraiment très mal. Dans ton pays d'origine, tu ne mangeais pas dans des poubelles. Tu ne mangeais pas dans des poubelles dans ton pays d'origine. Tu étais bien logé. Tu dormais dans une maison. Tu dormais dans une maison. Tu arrivais même à faire ton petit riz sauté tranquillement, tu mangeais. Maintenant, tu viens te retrouver en Europe pour dormir dans la rue. Dans la rue. Pour vendre la drogue. Pour te prostituer. Pour te faire enculer. Des pratiques malsaines que tu as toujours condamnées en tant que chrétien. Tu viens te livrer à ces pratiques. Pourquoi? Parce que tu es coincé. Parce que tu es coincé. Tu es coincé. Tu penses aux dettes que tu as laissées derrière. Tu penses que tu n'as plus rien, tu as perdu ton boulot à la fonction publique par exemple. Tu penses que vraiment ta femme est là avec des enfants qui souffrent, il faut les envoyer quelque chose. Alors tu n'as pas de papier ici, que faut-il faire? Tu te livres aux pratiques malsaines. Malsaines, pour combien? Je vous assure qu'il y a certaines personnes qui ont même eu à sacrifier des enfants. Un petit enfant de moins de 15 ans. Livré à la cour de prostitution. Pour se faire enculer par des hommes pervers. Moyennant des miettes. Moyennant des miettes. Vous vous rendez compte? Donc il y a aussi ce problème-là, vos enfants. Il faut savoir à qui donner vos enfants. Il faut savoir à qui confier vos enfants. En prenant ton enfant pour donner à quelqu'un que oui, voilà mon enfant, amène mon enfant en Europe et tout et tout. Il faut bien connaître la personne. Parce qu'il y a certains enfants ici qu'on livre à la cour de prostitution. Livre à la cour de prostitution. On les détruit la nuit par derrière. Pour des miettes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte d'une malédiction de ce genre? Vous vous rendez compte? Donc vraiment, je tenais à vous tirer vraiment les oreilles, à vous appeler vraiment à ouvrir les yeux de ce côté-là. Parce que si les gens ne peuvent pas vous dire la vérité, aujourd'hui, moi, je vous ai révélé la pure vérité. Les brebis sont là pour dire la vérité. Jésus-Christ a confiance à ses brebis. Quand il montre une situation à sa brebis,
la brebis dévoile. Comme on a su le dire, quand le Seigneur te donne les dons, il ne te donne pas ça pour bloquer, pour toi seul. Il te donne pour partager avec tes frères et sœurs, pour partager avec tout le monde. Donc maintenant, toi qui veux prendre tes pieds pour l'Europe, tu es donc averti. Tu es averti. En bon entendeur, salut. Je vous quitte.